Caroline de la Marnière, bonjour. Bonjour. Vous avez créé une société de conseil, Capitalcom, et un institut, l'Institut du capitalisme responsable, au service des grandes entreprises, d'investisseurs et des pouvoirs publics. Vous avez eu un parcours professionnel qui vous a permis d'aller chez Deloitte et puis chez Publicis, entre autres, et vous vous intéressez depuis 15 ans à l'intégration des enjeux financiers et extra-financiers dans les entreprises. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est le sujet du capitalisme responsable. Et la question c'est, est-ce que cette idée du capitalisme responsable est amenée à converger au niveau international, ou est-ce que ça va rester un sujet que chaque pays va traiter à sa façon, à travers son système notamment législatif? Alors, personnellement, moi je ne crois pas du tout à l'universalité d'un capitalisme responsable. J'y crois pas. J'y crois pas parce que la responsabilité, alors je ne parlerai pas forcément de pays, mais à minima de zones géographiques, n'est absolument pas perçue de la même façon que vous alliez en Chine, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, ou en Afrique ou en Australie. Donc je n'y crois pas. J'y crois pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir une définition mondiale, universelle, du capitalisme responsable? Pas forcément. Aujourd'hui, on est gouverné par deux grands modèles de capitalisme. On a le capitalisme très libéral, qui est plutôt du côté des États-Unis et qui place l'actionnaire au centre de ce modèle. Et puis, si on va exactement à l'opposé, c'est-à-dire en Orient, on a un capitalisme beaucoup plus directif, qui est plus du top and down, ou je dirais de façon assez autoritaire. L'État dicte les règles du capitalisme. Et puis au centre, mais en mineur, on a le capitalisme européen qui va davantage se reposer sur des bases politiques démocratiques, plus consensuelles, et qui va embrasser également beaucoup plus largement, en tout cas selon notre approche à nous, les sujets de la responsabilité. Est-ce qu'un modèle est meilleur qu'un autre? C'est très compliqué parce qu'il n'existe pas et il n'existera jamais un modèle de capitalisme responsable qui soit vertueux dans tous les domaines. C'est pas vrai. Chacun des modèles a ses avantages et ses inconvénients. Alors ça pose une question, parce que dans un monde où la globalisation s'impose, où les entreprises traversent les frontières, où les activités n'ont plus de frontières, pour beaucoup d'entreprises, des grosses et des moins grosses, le fait d'avoir des comptes à rendre à ses actionnaires, dans des univers où la notion de responsabilité finalement n'est pas traitée de la même façon, est-ce qu'il n'y a pas là un sujet, une inquiétude, des risques de tension, voire de contradiction? Vous avez raison. Vous avez raison. Évidemment, quand vous avez 40% de votre capital détenu par des investisseurs américains et que vous avez une société de droit français, évidemment vous avez des contradictions. Mais je dirais, vous devez faire avec. Vous devez faire avec. Aujourd'hui, selon moi, le vrai sujet, c'est qu'on est gouverné par deux grands modèles qui sont plutôt un modèle américain et un modèle chinois, que l'Europe a du mal à exister dans ce modèle. Et pour moi, le vrai sujet, c'est de faire émerger ce troisième modèle de capitalisme qu'on va qualifier de capitalisme responsable à l'échelle planétaire. Le vrai sujet, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'au sein de l'Europe, on puisse avoir un certain nombre de directives qui puissent faire converger, non pas de façon strictement identique, mais à minima faire converger ce qu'on est en train de faire, en particulier les travaux de Patrick de Cambourg, qu'on est en train de faire, c'est-à-dire avoir des normes, un système de comptabilité qui va obliger les 27 pays de l'Union européenne à proposer une approche d'un modèle de capitalisme qui soit responsable et qui soit suffisamment structuré et cohérent pour pouvoir, je dirais, s'imposer aux deux autres grands modèles de capitalisme. Pour moi, aujourd'hui, le sujet, il est là. Il est là. Donc il y a un risque d'américanisation du capitalisme européen si ces initiatives ne sont pas prises. Il y a un risque, effectivement, que nos modèles de capitalisme, ou que la puissance financière européenne ne soit pas suffisamment importante pour pouvoir s'imposer à terme au modèle aujourd'hui pratiqué aux États-Unis et en Chine. C'est tout à fait un risque. D'accord. Cette troisième voie européenne, elle aurait quoi comme argument face à ces deux systèmes qui sont eux-mêmes en opposition? Ça, c'est très personnel. Moi, je pense que ce modèle européen, il a une vertu particulière, c'est que c'est pour moi celui qui est le plus en phase avec les aspirations de la société civile. C'est-à-dire que le sujet du capitalisme aujourd'hui, c'est l'acceptabilité. Est-ce qu'on peut continuer à accepter durablement la montée fulgurante des inégalités ?
Est-ce qu'on peut continuer à accepter durablement le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique? Est-ce qu'on peut accepter durablement les conditions de travail dans certains pays, etc. Est-ce qu'on peut accepter? Est-ce qu'on peut continuer à accepter? C'est un vrai sujet. Et il me semble qu'une majorité, je dirais, d'individus à l'échelle mondiale s'insurgeront contre cette inacceptabilité. Et c'est là que le modèle européen fait tout son sens. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, c'est probablement celui qui est le plus en phase, en alignement avec les aspirations de nos sociétés, je dirais, à l'échelle mondiale. Donc c'est une forme de capitalisme, est-ce qu'on pourrait dire qu'il plus démocratique? Au fond, c'est ça la responsabilité qui est la valeur triomphante que vous espérez plus démocratique ou qui renvoie chacun à plus de responsabilités. Parce qu'un capitalisme responsable, si le consommateur est responsable, si le salarié est responsable, si l'investisseur est responsable, bien entendu si l'entreprise et les États sont responsables. Mais c'est l'affaire de chacun. Donc ça renvoie chacun à sa propre responsabilité. Donc démocratique, je ne sais pas, mais en tout cas, responsabilité individuelle, ça, certainement. Certainement. Donc c'est en ça, et comme je pense qu'on va vers un système de montée en puissance de la responsabilité individuelle, c'est en ça que le capitalisme responsable qu'on va qualifier de européen fait probablement sens sur du moyen-long terme. D'accord. Et dans vos activités, une dernière petite question, dans vos activités, est-ce que vous militez pour que cette troisième voie apparaisse, en France certainement, aussi en dehors des frontières? Alors nous, on milite vraiment pour que cette troisième voie s'impose à l'échelle européenne. Hein. Non pas dans le jugement des autres modèles, mais je dirais en complément, parce qu'il serait désastreux pour notre planète de n'être gouverné que par les deux modèles qui sont, on va dire, tout-puissants aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Caroline pour ces éclairages et bonne journée.